Ils sont à qui ces enfants là? Bonjour madame, c'est vos enfants? Non, je ne les connais pas. C'est un peu dangereux de laisser des enfants jouer devant une église comme ça, non? Oh non, c'est un bon endroit où les enfants viennent régulièrement. On n'a pas peur du curé? Peur du curé. Non. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Amen. Le Progrès, 21 février. Le film Grâce à Dieu raconte la naissance de l'association de victimes d'agressions sexuelles fondée par d'anciens scouts lyonnais dénonçant les agissements du père Prénat. Bon bah du coup cette semaine j'ai été au ciné. Grâce à Dieu de François Ozon. Et j'ai donc été voir Bouleversant, très subtil, intense. le film Absolument dément, que tout le monde a kiffé. absolument passionnant. Et pourtant d'habitude quand tout le monde aime, moi j'aime pas. Le César du meilleur film est attribué à En liberté. Jusqu'à la garde. Oh non, mais pas encore jusqu'à la garde. Produit par Le Canard enchaîné, 20 février. En fait j'ai été voir ce film parce que j'habite à Lyon. Grâce à Dieu, au nom du Père et du pédophile. Et quand t'habites à Lyon, bah tu vas voir le film qui est tourné à Lyon. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, est actuellement jugé pour avoir couvert le père Prénat. Sortez de Grâce à Dieu? Oui. Alors? Bon, j'avoue, Je suis un peu abasourdie. moi aussi, Tout était suggéré et on voit vraiment la dégueulasserie de l'institution catholique. il m'a grave retourné ce film. Mais vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais vous êtes croyante? Bah écoutez, je suis sortie et je pense que je ne suis plus du tout. Je me souvenais plus quand c'est que j'ai arrêté de croire en Dieu. Parce que quand j'étais gamin, j'allais au caté, j'ai fait ma communion. Bonjour, je fais un petit micro-trottoir de sortie de messe. Oh, c'est super. Et là, après le film, bah, j'ai été à la messe, Avec la joie dans notre cœur, en fait. à l'église Saint-Georges, Lyon 5e. Et ça m'a rappelé quand on allait en Pologne l'été, pour voir mes grands-parents. Je comprenais rien non plus à la messe, en polonais. Mais j'y croyais. Le Monde. Le pape François a conclu dimanche 24 février une inédite rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église, Et puis un jour, en cherchant à trouver une signification d'ordre théologique aux violences sexuelles. ma grand-mère, la femme la plus gentille du monde, est sortie de chez elle pour se rendre à l'église comme tous les matins. Et elle s'est fait écraser par un chauffard. Derrière les abus sexuels, il y a Satan, a affirmé le pape. Dans mon cerveau d'enfant raisonnable, ça a fait tilt. Dieu n'existait pas. C'était pas possible qu'il ait fait ça. Les représentants d'associations de victimes de différents pays, qui réclament le renvoi systématique des prêtres fautifs et la révocation des évêques convaincus d'avoir protégé des coupables, ont manifesté leur déception. En tant que chrétien du diocèse de Lyon, je suis cette affaire depuis quelque temps. Le film ne va rien m'apprendre, donc je n'ai pas l'intention d'aller dépenser de l'argent pour faire fonctionner un système médiatique qui en surrajoute sur un cas et qui ignore tous les autres. En fait, les prêtres, c'est un peu comme les avions. On parle que de ceux qui tombent et on parle pas de tous ceux qui vont bien et qui font un travail magnifique. Est-ce qu'un prêtre peut faire voyager? Oui, sur le plan spirituel, il peut vous amener à Dieu qui est au ciel. Donc si on peut regarder, il y a une dimension de voyage. Bienvenue à bord de Pedof Airlines. Les enfants sont maintenant invités à rejoindre le prêtre dans le cockpit. Bonjour. Vous sortez de Grâce à Dieu? Oui. Alors comment on se sent à la sortie de... Je me sens mal. Moi, ça m'a trop remué parce que j'ai eu des problèmes aussi. Bon, j'en ai jamais parlé, mais ça remue tout. J'avais 7 ans. Et voilà, on faisait du catéchisme et le curé me mettait toujours à côté. Et là, il a commencé tout ce qu'il fallait. Voilà. Et moi, j'osais rien dire parce que j'étais très timide. Et ça a duré pendant un mois. Et tout ça, ça m'a bouleversée. Voilà. Mais pour moi, personne n'est au courant. Là, vous en avez jamais parlé avant, là, maintenant, Non, en sortant de ce j'en ai jamais film? parlé, Ah non. ouais. Pas du tout. Oh, c'est trop dur pour moi. Et pendant ce temps-là, à Paris, La Croix, 15 février. l'ambassadeur du Vatican fait le frotteur dans les salons de la mairie. Monseigneur Luigi Ventura se serait rendu coupable d'attouchement sur un jeune homme travaillant à l'hôtel de ville lors des traditionnels vœux d'Anne Hidalgo. C'est une blague ou quoi? C'est absolument pas une blague. Pendant ces vœux, j'étais chargé avec d'autres collègues d'accueillir le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican en France. Et il y a eu des mains posées de manière insistante, très appuyée à plusieurs reprises sur des parties intimes. Voilà. La Croix a recueilli plusieurs autres témoignages émanant tous de jeunes proches de l'Église qui disent avoir subi les mêmes gestes de la part de Monseigneur Ventura. Ce que l'on demande, c'est que l'immunité diplomatique de cet ambassadeur soit levée. Dans un communiqué laconique, le directeur de presse du Saint-Siège a simplement pris acte de l'ouverture de l'enquête. Je n'ai aucun problème avec l'Église. En revanche, j'ai un problème avec les agressions sexuelles. Dépêche.
très heureux qu'à l'occasion de la sortie de ce film, on puisse se poser la question de la stigmatisation de l'Église catholique. Quand on voit les médias aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que dans l'Église catholique qu'il y a des cas de pédophilie. C'est quand même pas normal. Je vais vous donner un autre exemple qui est tout à fait d'actualité. Il y a eu des tags contre un visage de Simone Veil sur une boîte aux lettres, etc. Il y a eu quelques cas d'agression contre des cimetières israélites, etc. C'est moche, c'est tout ce que vous voulez. Dans le même temps, il y a 10 églises et cathédrales en France qui ont été vandalisées. Est-ce que les médias en ont parlé ? Une croix dessinée avec des excréments dans Notre-Dame des Enfants à Nîmes. CNews. Des dégradations dans la cathédrale de Lavore. Pas moins de 5 églises ont été vandalisées en France. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, dénonce une christianophobie. C'est une christianophobie. La France est la fille de l'Église. Il y a des forces adverses qui veulent détruire l'Église. Quelle force veut détruire l'Église ? Vous n'avez jamais entendu parler de la franc-maçonnerie ? Vous êtes ignorant à ce point-là ? Vous ne savez pas ce que c'est que le satanisme ? Vous n'avez jamais entendu parler des églises sataniques ? Il y en a autour de vous, il y en a dans cette ville. Voilà, donc si vous cherchez des forces antichrétiennes et anticatholiques, regardez autour de vous. C'était la chronique antichrétienne des forces judéo-maçonniques. Le podcast du diable. À la semaine prochaine pour des nouvelles sataniques. Oui, ce ne sera pas facile de nous faire taire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, ça va. Je pense que si déjà vous diffusez ces informations et que vous gardez votre place... C'est-à-dire que là, si je diffuse ça, je risque ma place. Radio. D'abord, il va falloir qu'on vous donne l'autorisation de le faire. Et puis, après, si ça passe, oui, je serai agréablement surpris. Oui.